Voilà, nous y sommes. J'ai deux invités. La guide, évêque et porte-parole du mouvement raélien, on l'appelle Infinity. Bonjour. Bonjour. J'ai aussi maître, là-bas on dit maître d'ordre, Ama At Radiga, de la communauté, sinon la religion Vaïbour. Bonjour. Bonjour. Avec eux, nous parlerons essentiellement de la science, mais aussi de la spiritualité. Avec Infinity, nous parlerons des robots humanoïdes, nous parlerons de l'intelligence artificielle. Est-ce une opportunité pour le continent africain ou la route vers le déclin? On se posera la question et elle tentera de nous donner des réponses puisque Infinity, au-delà d'être ou en dehors d'être guide évêque raélienne, elle est spécialiste de l'intelligence artificielle. C'est bien cela? Je suis ingénieure évidemment en intelligence artificielle et la robotique. Merci. Au niveau du mouvement raélien, on est plus réaliste, on parle plus de la science et on pense que le salut de l'humanité viendra de la science. Alors, on a parlé des robots, ça paraissait un peu comme la science-fiction, de la science-fiction. Aujourd'hui, on est en plein, on nous parle des robots humanoïdes, donc des robots qui peuvent suppléer l'homme, qui peuvent tout faire comme l'homme. On a Elon Musk qui aujourd'hui, je pense, nous parle de sa dernière trouvaille, je crois que le robot Optimus, qui a les mêmes, on va dire, capacités que l'homme. Et puis aujourd'hui, il y a la notion d'intelligence artificielle. La question qu'on va vous poser en tant que spécialiste aussi, c'est quoi concrètement l'intelligence artificielle? Merci. Alors, l'intelligence artificielle peut être définie comme ce domaine informatique qui se concentre donc sur la création des systèmes qui vont effectuer des tâches autrefois qui nécessitaient l'intervention humaine, sinon l'intelligence humaine. Alors, de ces systèmes, on peut parler des systèmes matériels, donc des robots, qui peuvent être à la fois matériels et virtuels sur les réseaux, avec les chatbox. Enfin, même à ce niveau aussi, on peut dire que c'est matériel, puisqu'ils font usage des processeurs. Ce sont des logiciels. Les logiciels, ce n'est pas quelque chose d'invisible, c'est très lucide, c'est matériel. Donc, justement, c'est un peu ça la notion d'intelligence artificielle. Donc, cette capacité des robots à pouvoir faire les choses comme les humains. Par exemple, dans le domaine de la reconnaissance de la parole, par exemple, ou encore la perception visuelle, la compréhension du langage naturel. D'ailleurs, je vais vous inviter, si vous n'avez jamais utilisé ChatGPT, vous lui posez une question, il vous répond tout de suite et à la seconde. Peu importe la question que vous lui posez, en tout cas, ChatGPT vous répond à la seconde avec même l'émotion qui va avec. Donc, il sait vraiment lire. Oui. Une parenthèse dans votre définition. On va prendre l'exemple peut-être terre à terre pour que nous puissions comprendre et faire comprendre aussi aux autres. On va par exemple avec les réseaux de téléphonie mobile. Lorsque vous appelez, c'est généralement des voix qui vous répondent, des voix qui parlent. Est-ce que là, on est dans le cadre de l'intelligence artificielle aussi? On peut le dire? Bien entendu, puisque c'est un programme qui fait usage des algorithmes, mais dans un cadre précis. Et c'est ça l'intelligence artificielle, parce que elle a cette capacité-là justement de prédire ou prendre des décisions sous la base des données qui sont mises à sa disposition pour son entraînement. D'accord. Aujourd'hui, il est un courant qui pense que, pas seulement pour nous les Africains, pour tout le monde, que l'intelligence artificielle, je veux dire, peut être présentée comme un mal en fait, un danger, dans le sens de la création par exemple. Il y a beaucoup de tricherie, il y a beaucoup de facilité, donc l'originalité n'existe plus. Et l'intelligence artificielle aussi est une opportunité pour, dans le cadre de la cybercriminalité, dans ce sens-là. Et il est difficile aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, à l'ère du numérique, de pouvoir contrôler ce qui est issu ou proposer ce que cause aujourd'hui
l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi un courant qui pense que l'intelligence artificielle vient justement suppléer l'homme, aider l'homme à faire peut-être, vient faciliter en fait la vie, vient faciliter les choses. Et vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes de quel côté? De ceux qui pensent que l'intelligence artificielle est une opportunité, peut-être une opportunité pour l'Afrique, ou l'intelligence artificielle est un danger? Ok, alors de mon point de vue, effectivement, l'intelligence artificielle est une grosse opportunité de développement pour l'Afrique. Aujourd'hui, nombreux d'articles que vous allez lire sur Internet ou wherever et tout, vous diront que les perspectives de développement de l'Afrique grâce à l'intelligence artificielle sont sans précédent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons accès à une mine de données qu'on peut, dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine agricole, culturel, éducatif, sportif et que sais-je encore. En tout cas, dans tout domaine, ces mines de données vont permettre, en fait, vont nous permettre à nous, les utilisateurs, de faire sens de cela pour pouvoir résoudre justement ces problèmes-là. Enfin, comme le dit un peu notre prophète Raël, il dit l'intelligence artificielle et la robotique vont permettre à l'Afrique de rattraper ce retard causé par la colonisation et l'impérialisme. En sus de ça, je peux dire, en embrassant justement l'intelligence artificielle et la robotique, l'Afrique pourra également réduire ce gap industriel et économique qui existe avec les autres pays. Donc, d'où l'intelligence artificielle, à mon sens, est un vecteur, un conduit essentiel vers ce progrès-là. D'accord. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, en quoi, comment l'intelligence artificielle peut être pour nous une opportunité en Afrique? Très intéressant déjà que vous dites comment. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique est déjà très impliquée sur les questions d'intelligence artificielle. Donc, la question n'est plus de dire comment est-ce qu'on pourrait, mais plutôt s'ouvrir à plus d'autres éventualités. Au Ghana, dans le domaine de l'agriculture, il y a déjà des solutions. Donc, les Ghanéens proposent déjà des solutions des solutions en intelligence artificielle. Donc, c'est la mise en place en fait des capteurs dans des champs d'agriculture qui détectent les insectes responsables de certaines maladies des plantes. Et avec ces solutions, ça va permettre justement aux agriculteurs de prévenir des plantes contre ces maladies-là et donc d'assurer une production alimentaire conséquente et par ricochet justement garantir, sinon contribuer à la sécurité alimentaire pour tous les Africains. D'accord, merci pour ces informations. Et au niveau de la médecine, quelles sont les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle? Beaucoup. Très sincèrement, la liste ne sera jamais exhaustive. Les plus grandes, les plus importantes? Peut-être pas les plus importantes. Ce qui est intéressant, bon, au Sénégal, toujours on parle d'Afrique, au Sénégal, par exemple, ils ont conçu des chatbox, donc des applications dans le domaine médical qui assistent les malades depuis chez eux. Donc, à travers ton téléphone ou ton ordinateur, tu peux consulter un agent médical, robotique, intelligence artificielle, tu vas lui présenter déjà tes premiers symptômes et il saura déjà comment t'orienter. Seulement quand ça dépasse un peu ses limites, cette intelligence artificielle, donc cet agent conversationnel, est capable de vous orienter vers le professionnel de santé. Et ce qui est encore plus intéressant avec ces solutions-là, c'est qu'elles sont adaptées locales et dans les langues qui sont de chez nous. Donc ça ouvre, en fait, ça permet une inclusion en fait de la population et donc une utilisation à un large public et donc ce qui pourrait justement favoriser cette hausse économique au niveau du continent. Alors, dernier domaine qu'on pourra peut-être évoquer dans ce contexte-là ici avec vous, c'est le domaine de l'écologie, de l'environnement. Vous activez un peu là-dessus. Justement, dans ce contexte-là, dans le domaine justement de l'environnement, que peut nous apporter l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, le changement climatique, c'est un grand défi aujourd'hui. Peut-être pour être un peu plus précis, vous pouvez citer un exemple. L'environnement fait allusion à quoi? Par exemple, aujourd'hui,
aujourd'hui, par exemple, pour nous au Congo aujourd'hui, les défis aujourd'hui, c'est la forestation. On voit que la destruction de la couche d'ozone aujourd'hui cause beaucoup de dégâts. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, les gouvernants, les organisations non gouvernementales aussi, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, peuvent changer les paradigmes, peuvent bousculer les choses, peuvent révolutionner les choses, peuvent atteindre leurs objectifs dans ce sens-là? Alors, c'est assez relatif, d'accord, mais c'est assez important et éventuellement, dans le cadre par exemple de l'environnement, notamment de la déforestation, évidemment, l'intelligence artificielle peut, alors comment je peux dire, ça peut aider le gouvernement dans le sens où aujourd'hui par exemple il y a des déforestations qui se font de manière illégale. Or avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on va développer des solutions qui pourraient même déjà permettre au gouvernement de savoir qu'il se passe, par exemple, on est en train de découper couper les arbres à tel niveau pour telle fin, etc. Et donc prendre des mesures par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Congo, il n'existe pas encore des systèmes je veux dire les CCTV caméras, par exemple, les caméras de surveillance. L'intelligence artificielle peut nous aider en tout cas à favoriser la mise en place de ces caméras-là et donc à prédire la mentalité même du citoyen lambda dans la démarche qui va à l'encontre de ce qu'attend le gouvernement. Alors, dans le cas de la déforestation, par exemple. Justement, merci tout ça. C'est bien, vous avez donné les opportunités du point de vue de la santé, du point de vue de l'écologie, du point de vue de l'agriculture. Mais il est un constat aussi, on dit que l'Afrique, en réalité, nous sommes dans la pauvreté. Les structures ne sont pas assez adéquates, etc. Alors, est-ce qu'il faut un environnement propice pour le déploiement ou pour le déploiement justement de l'intelligence artificielle? C'est-à-dire que faire usage de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est conditionné par un certain environnement? Pas du tout, ce n'est pas conditionné. Au contraire, je veux dire, ce qui pourrait peut-être aider nos dirigeants, c'est justement de favoriser la mise en place de plus d'infrastructures. Je parle de l'accès à Internet, par exemple. D'accord. L'accès à Internet. Mais en fait, tous ces problèmes c'est déjà adressé et ils sont déjà en train d'être résolus. Rien qu'avec nos opérateurs téléphoniques aujourd'hui qui arrivent à couvrir les zones les plus rurales, avec les installations des antennes satellitaires. Aujourd'hui, l'Internet, même dans les endroits les plus reculés, devient accessible, les gens les utilisent. Donc en termes d'infrastructure, c'est plutôt d'optimiser justement l'accès à cette infrastructure-là. Sinon, ce n'est pas conditionné. Et d'ailleurs, c'est très important de se le rappeler parce qu'aujourd'hui, l'implication des pays africains dans le domaine de l'intelligence artificielle vont dans le sens de la formation, des recherches, et évidemment de l'entrepreneuriat, mais vous allez remarquer que les solutions qui sont proposées par les entrepreneurs actuels qui font usage de l'intelligence artificielle cadrent vraiment avec le besoin local. Donc ce n'est pas de faire comme les autres, mais plutôt utiliser les mêmes moyens, les mêmes technologies qui sont mises à notre disposition pour pouvoir résoudre les problèmes qui nous concernent, les besoins qui sont les nôtres. D'accord, vous avez parlé de l'accès Internet, mais il y a aussi l'accès à l'électricité. C'est un peu comment ça se passe. Ça, c'est les dispositions justement que les dirigeants, les gouvernements devraient mettre en place. D'accord. Alors, moi, c'est la question qui me vient à l'esprit actuellement. Souvent, on connaît ces problèmes de délestage un peu partout dans les pays africains. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, il y a lieu de pallier ce déficit-là, par exemple en électricité? La magie de l'intelligence artificielle peut agir à ce niveau aussi? Mais bien sûr que Comment? oui. Comment alors? Pour aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, mais il y a déjà des associations africaines qui collaborent avec des institutions internationales justement pour voir la possibilité de nous disposer des clouds africains, par exemple. Mais on parle de l'intelligence artificielle dans divers domaines. Il y a également dans le domaine énergétique. Il ne s'agit pas de dire l'intelligence artificielle, donne-moi la lumière. Il s'agit de
de concevoir des mécanismes qui vont faire usage de l'intelligence artificielle afin de faire pérenniser en fait cette ressource-là qu'on va déployer. D'accord. Lorsqu'on est spécialiste de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on a fait des études dans ce domaine-là. Au niveau du Congo, on peut faire des études dans le domaine de l'intelligence artificielle? Alors, on va dire peut-être la chance que j'ai eue, c'est d'avoir étudié à l'extérieur du pays, mais en Afrique, ce n'était pas en Europe ni encore moins aux États-Unis. Il y a plusieurs lieux emblématiques en Afrique aujourd'hui où il y a l'accès à à la formation à ces technologies-là. Le Congo, je ne sais pas. Nous avons un centre. Voilà, le Congo est en train de mettre en place une data center, sinon un centre de développement et de recherche en intelligence artificielle. Le Kenya également a embrassé ce projet-là, est en train d'abriter une IA Development Center, donc centre de développement d'intelligence artificielle. Le Cameroun, qui est juste à côté, a la plus grande université en Afrique centrale qui forme dans les domaines de l'intelligence artificielle et la robotique. Il y a le Maroc, il y a le Rwanda. Enfin, pour le Congo, je pense que l'engagement est déjà là puisque les projets, enfin les discussions se mènent déjà. Je pense qu'il y a un projet en cours d'exécution, c'est l'intitulé qui me sert. Il y a une école spécialisée, mais je pense que... Je pense que l'université Denis Sassou Nguesso est sur le point de... Est sur le point, mais je pense qu'en dehors de l'université Denis Sassou Nguesso, il doit avoir une agence, mais je reviendrai sur ça. Donc on est déjà sur cet élan-là. Alors, vous avez cité à 2 reprises intelligence artificielle et robotique. Vous avez cité à 2 reprises. Ça veut dire que lorsqu'on est dans l'intelligence, la robotique, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, je reformule. Est-ce qu'il y a une différence entre intelligence artificielle et robotique? Il y a une différence, bien que les deux soient interliés, oui, justement. Quand on parle de robot, on fait allusion à tout ce qui est matière électronique, fait avec un corps métallique, plus ou moins. Ce robot-là devient intelligent quand on l'injecte en fait des programmes, donc des algorithmes qui vont le permettre à faire quelques mouvements, à agir en fait. Donc c'est un agent qui est à la base électronique et va être rendu capable d'effectuer des mouvements, donc d'agir. D'accord. Hier, on en a parlé des robots. C'était une vision assez, on va dire, j'ai pas envie de dire banale, mais on parlait des robots. Voilà, c'était quelque chose... un cliché comme ça, bon, on s'est dit que le robot, c'est quelque chose de ce genre. Et puis, on a vu Robocop, ça, c'était à la télévision. Mais le robot, hier, la perception qu'on avait du robot est très différente du robot qu'on a aujourd'hui. On nous a parlé, il y a quelques temps, nous parlions ici des poupées sexuelles. Aujourd'hui, on a des robots qui peuvent servir, puisqu'on regarde sur Internet, vous avez surtout en Asie, nous voyons beaucoup d'images de ce sens-là, des serveuses, donc en fait les robots humanoïdes en fait. Donc ça a évolué du robot simple, on est passé à des robots humanoïdes. La question c'est, les Raéliens nous ont parlé de ça beaucoup de temps avant. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, hier on n'y croyait pas peut-être, aujourd'hui la question qu'on se pose, est-ce que le robot ne va pas suppléer l'homme, ne va pas effacer l'homme, par exemple, du point de vue de l'emploi, à ce niveau-là d'abord, et même du point de vue sentimental. Ok, alors comment aborder la question? Parce que je pense qu'on va un peu dans tous les sens. Il y a déjà le robot qui était purement mécanique. Mécanique, voilà. Et aujourd'hui, on a des robots humanoïdes ou biologiques. Voilà. Alors, justement, mécanique, biologique, parce que dans la biologie, on a la matière vivante. On est tous d'accord, toi et moi, que cette chair que nous portons n'est qu'un corps. Ouais. D'accord? Donc, on peut avoir un robot qui est d'abord mécanique, ensuite, on le vêtit donc de cette matière vivante pour lui donner simplement cette forme humaine, biologique dans le sens sculptural. Rien que ça. Et de l'autre côté, on a ce robot qui va être doté donc, de cette capacité et cette rapidité dans le calcul, donc doté de l'intelligence artificielle à pouvoir faire les choses comme les humains. Venir supprimer le travail, etc.,
c'est plus ou moins ce que certains appellent par danger justement de l'avènement de l'intelligence artificielle, parce que tout de suite la peur c'est toujours la disparition des emplois, c'est la question d'éthique et consorts. Alors comment je vais aborder ça? Pour les questions d'éthique, par exemple, le mouvement raélien dans son concept de l'avènement des robots humanoïdes et du paradisme et consorts, c'est de plutôt concevoir des robots qui vont être dépourvus de conscience, d'autoprogrammabilité et de reproduction. Conscience, sans capacité de s'autoprogrammer. À ce stade-là, on ne pourra plus parler d'éthique. Donc tout dépend de nous, en fait, de ce que nous voulons, de comment nous voulons que ces robots-là puissent nous servir. Évidemment, en leur donnant l'intelligence artificielle, ça ici aussi il faut comprendre, l'intelligence artificielle fait référence en fait à cette capacité de calcul rapide qui est incomparable à notre cerveau. Je me souviens à l'école, on faisait les calculs mentaux, calcul mental, main sur la tête, 1 plus 1 égale 2. Dès qu'il s'agissait de 3x carré plus 2x moins 6 égale à 0, et puis il faut trouver x, là, ça nécessitait un peu plus de temps de réflexion, un peu plus de... Voilà. Et donc, on ne pouvait plus parler de calcul mental, mais plutôt, on nous donnait l'accès aux calculateurs, aux calculatrices. D'accord, pour dire quoi? Que la rapidité de calcul du cerveau est limitée comparée à la rapidité de calcul d'un ordinateur. Et c'est à ce stade-là, en fait, que l'intelligence artificielle nous dépasse, nous surpasse. Mais ça n'a rien à voir aujourd'hui avec la frayeur qu'on a, cette ambivalence que nous avons face à l'intelligence artificielle qui est de devenir complètement autonome. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas d'un coup comme ça que les robots vont décider de développer la moralité, de développer la volonté propre dans l'exécution, la prise de certaines décisions. Encore que ça serait bien intéressant, parce qu'avec je vais dire quoi, le cadre sociétal que le mouvement raélien propose avec l'avènement des robots et consorts, c'est justement d'alléger l'humain dans tout ce qui est tâches fastidieuses, laborieuses, répétitives, de sorte à mieux se concentrer sur l'être, sur l'humain, sur ce que fait de nous les humains, c'est-à-dire la créativité, passer son temps à méditer, à inventer, à imaginer, plutôt qu'à soulever des sacs de ciment et consorts. Ça, c'est des travaux, des tâches qu'on peut laisser aux robots et donc à se concentrer sur le plus principal, donc à être simplement des humains, sans l'avoir, donc sans argent, sans travail, sans gouvernement, parce qu'aujourd'hui, si le monde entier si chaque citoyen terrestre, je parle en termes de citoyens sur la planète Terre, a accès au minimum viable, c'est-à-dire il a un robot à son service qui peut lui construire une maison, lui donner à manger, à boire, enfin se déplacer, etc. L'argent ne servira plus à rien parce qu'il y aura une production abondante de tout ce qui peut servir à l'humain de vivre pendant une éternité, quoi. Vous comprenez un peu? Et donc... Je comprends, je vous comprends. Oui, tout à fait. Alors, bon. Le paradoxe dans ce que vous dites par rapport à la réalité, c'est justement que le robot a plus de capacité que l'homme. Oui, le paradoxe, c'est justement que c'est pourtant l'homme qui fabrique ce robot-là. Ça, c'est un peu le paradoxe. Alors, je reviendrai sur la dernière question. Non, mais je peux expliquer justement ce paradoxe. Rapidement. On a dit justement, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle réfléchit beaucoup plus rapidement. Plus que l'homme. Plus que l'homme. On a pris l'exemple de 1 plus 1 et puis de 3x carré. Toi, ça va te nécessiter peut-être 30 minutes, peut-être à mon niveau 15 minutes, pour quelqu'un d'autre 5 minutes, mais en fait, ça ne va jamais battre le record de calcul d'un ordinateur. L'exemple, vous pouvez le faire à la maison avec ChatGPT. Voilà. Donc, à ce stade-là, c'est une éventualité, c'est une réalité, c'est indiscutable. D'accord? Mais en même temps, cette intelligence-là peut nous permettre, comment je peux dire ça, peut permettre ou peut faciliter donc, la vie aussi de l'humain. Aujourd'hui, si les robots sont à notre service, ils sauront mieux évaluer notre besoin en termes d'alimentation, notre besoin en termes de santé, parce qu'ils auront cette capacité-là de prédire, donc par exemple de détecter à travers un scanner ou avec leurs infrarouges et tout, pour dire que non, il y a une cellule, par exemple, dans votre corps qui vont vous
qui demain, par exemple, feront que vous allez développer du cancer. Et donc, à l'avance, ils sont déjà en mesure d'apporter une solution à cela. Vous comprenez? Et donc, c'est dans ce sens-là, on peut parler de contrôler, mais contrôler dans notre intérêt, pour notre propre bien-être, en fait. Merci beaucoup, Infinity. Je rappelle que vous êtes le guide évêque et porte-parole du mouvement raélien. Merci à vous, Ama At Ratiga, maître d'ordre dans la communauté des Vaïbur. Alors, j'avais envie de continuer, mais on n'a pas assez de temps. On voulait parler quand même des robots avec conscience, parce que c'est possible aussi. C'est possible, non? Donc, on pourrait avoir demain des robots avec conscience qui peuvent être mari ou femme de quelqu'un. Ça, c'est une question qu'on abordera prochainement. On se retrouve à une prochaine occasion. Studio 210 continue. Merci.